Bonjour maître. Bonjour. Merci de recevoir chez vous, dans votre cabinet, Malisa Capital TV et son émission À qui le droit. Merci à Malisa Capital de nous donner l'occasion de parler, de partager des expériences avec tout le monde. Moi, c'est Maître Issaka Semporé, avocat et notaire en Ontario, au Canada. Je suis donc propriétaire du cabinet Semporé Law Office Professional Corporation, alors situé à North York, ici à Toronto. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui d'actualité est très important. Par rapport qui est lié à la pandémie, la crise sanitaire mondiale. De quoi il s'agit exactement? Alors, il y a aujourd'hui une situation qui échappe à tout le monde, qui amène les dirigeants à prendre beaucoup de décisions, surtout à se refermer leurs frontières pour éviter vraiment la catastrophe, surtout sanitaire. Alors, le Canada ne fait pas exception. Donc, il y a actuellement en vigueur depuis mars 2020, ça fait plus d'un an maintenant que le Canada aussi a resserré quand même le taux en fermant ses frontières, particulièrement aux étrangers, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas permanents au Canada. Alors, du coup, il y a des nouvelles conditions générales actuellement pour voyager, pour entrer au Canada. Exactement. Pour entrer au Canada, quel que soit le territoire ou la province où vous devez atterrir, il y a des conditions qui sont prises, des mesures de sécurité sanitaire qui s'appliquent à tout le monde, que tu sois canadien, résident permanent ou en tout cas tout simple voyageur qui entre au Canada. Il y a des conditions et les conditions générales qui sont en vigueur. Aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, je précise parce que dès demain ou ce soir, d'autres mesures peuvent encore s'abattre sur nous. Donc, pour la date d'aujourd'hui, la première condition générale est que toute personne de plus de 5 ans, pour arriver au Canada, avant son départ, doit d'abord faire un test de COVID et être négatif. C'est au départ. Et à l'arrivée au Canada, il doit faire encore un autre test qui doit s'avérer négatif. Alors, sinon, il y a des conséquences qui vont suivre. Et la personne doit s'assurer aussi, avant son départ du Canada, qu'il réserve une place dans un hôtel désigné par le gouvernement canadien pour rester pendant 3 jours à ses propres frais. Et à la fin, c'est-à-dire que dès qu'il arrive, on lui fait le test. Donc, il attend à l'hôtel les résultats du test. Que le test soit positif ou négatif, on le libère et ensuite il doit aller continuer un plan de quarantaine, c'est-à-dire 14 jours encore d'isolement, avant donc de pouvoir se rallier à la masse et puis sortir. Ça c'est la première condition générale. Et pour ceux qui viennent surtout par la voie terrestre, prenons par exemple ceux qui traversent la frontière des États-Unis par voie terrestre, eux ils doivent aussi avoir un test négatif à la COVID-19 qui date des dernières 72 heures et à leur arrivée aussi ils vont faire un autre test COVID. Donc voilà les mesures générales qui s'appliquent à tous ceux qui bougent. D'accord. Donc ce n'est pas des mesures de niveau provincial, ça s'adresse à tout le Canada, toute la frontière du Canada. Tout le Canada, oui. À tout le Canada, ok. Donc il y a aussi des restrictions. Vous allez nous parler de quelles sont les restrictions de voyage qui touchent les étrangers, c'est-à-dire que les personnes qui désirent entrer au Canada ou qui rentrent au Canada. Ok. Rappelons que jusqu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a pas comme une interdiction formelle pour un résident canadien ou un Indien ou un citoyen canadien de sortir ou de revenir au Canada. Alors, il n'y a que les conditions générales qui s'appliquent à tout le monde. Maintenant, pour les étrangers, alors qui ne sont pas résidents canadiens ni indiens inscrits au terme de la loi sur les Indiens, ni citoyens canadiens eux autres,
il y a des restrictions, toute une batterie de restrictions. Et pour ceux qui viennent de pays autres que les États-Unis, ils sont interdits de rentrer au Canada s'ils ne sont pas visés par une exemption aux restrictions. C'est-à-dire il y a toute une liste d'exemptions. Si vous n'avez pas d'exemption, vous n'êtes pas exempté, il vous est interdit de venir au Canada. Et deuxièmement, vous devez voyager au Canada pour un motif qui n'est pas facultatif ou discrétionnaire. Ou non discrétionnaire plutôt. Alors, plutôt, c'est pour dire que les deux choses qui s'appliquent, c'est quoi? Ces étrangers sont interdits du territoire s'ils ne sont pas visés par aucune des exemptions et s'ils voyagent pour un motif qui est facultatif ou discrétionnaire. Alors maintenant, pour ceux qui quittent les États-Unis et qui viennent, eux aussi, ils sont interdits du territoire canadien si jamais leur voyage est pour un motif facultatif ou discrétionnaire. Alors maintenant, qu'est-ce que cela veut dire facultatif ou discrétionnaire? Il y a d'autres explications dans les détails, mais un motif, je prends par exemple un motif facultatif, c'est tout ce qui n'est pas par exemple quelqu'un qui vient aujourd'hui pour être présent pendant les derniers moments de vie d'un être cher. Ça c'est un motif qui n'est pas facultatif. Ensuite, si tu viens aussi pour fournir un soutien à une personne jugée gravement malade, ça ce n'est pas facultatif. Si tu viens au Canada pour prodiguer des soins à une personne qui a besoin d'un soutien médical, ce n'est pas facultatif. Et pour assister à des funérailles ou à des cérémonies de fin de vie d'une personne, ça ce n'est pas facultatif. Alors, imaginez si tu viens au Canada pour un motif autre que ce que j'ai cité, il se peut que ça soit jugé facultatif. Et ça tombe dans la discrétion donc du ministre, des agents donc des services frontaliers de t'accepter ou non. Alors, Maître Issaka, vous avez parlé tout à l'heure d'exemption. Alors, je voulais savoir quels sont les voyageurs qui seraient exemptés ou bien qui pourraient être exemptés des restrictions de voyage provenant d'un autre pays que les États-Unis. Ouais. Alors, justement, il y a toute une liste de personnes qui sont exemptées de ces restrictions, c'est-à-dire qui ne sont pas interdits de voyager ou d'arriver au Canada durant donc cette pandémie. Et il y a une liste de 13 personnes qui sont dans des positions de pouvoir voyager. Les premières personnes, ce sont les travailleurs étrangers temporaires. Vous savez que le Canada utilise la main-d'œuvre de personnes qui ne sont pas résidents, qui travaillent soit de façon saisonnière ou temporaire, ou même permanente, mais qui sont des travailleurs temporaires. Alors, nous avons ces travailleurs-là, ils sont munis de permis de travail. Donc, ils viennent de partout du monde et qui travaillent chaque année. Il y en a qui retournent et qui reviennent, mais il faut savoir que le Canada a toujours besoin de ces gens-là. Nous avons aussi certains étudiants étrangers. Pour la première année de la pandémie, la première session, c'est-à-dire en septembre 2019 et en janvier 2020, on a remarqué que le Canada n'a pas accepté l'entrée des étudiants étrangers sur son territoire. Parce que c'était le début, c'était le balbutiement concernant donc la maladie. Mais à partir de janvier 2021, ils ont admis des étudiants étrangers. Et jusqu'à date, c'est le cas, je parle de à date, c'est-à-dire la date d'aujourd'hui, 30 avril 2021. Ça se peut que demain, ça change. Donc, les étudiants étrangers jusqu'à date sont admis à venir s'ils ont leur visa et leur plan de quarantaine. Alors, ensuite, nous avons certaines personnes dont la résidence permanente a été approuvée déjà. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui ont demandé une résidence à travers des programmes fédéraux ou qui ont été parrainés par leurs époux ou épouses. Et cette résidence a été déjà approuvée de l'extérieur du Canada et qui doivent venir. Il y en a, si je dis certains, c'est parce qu'il y en a qui sont autorisés à venir, mais il y a des gens qui se sont vus aussi refuser l'entrée. On leur donne la résidence, mais on leur dit attendez encore un peu.
Donc à certains, on ne leur dit rien, ils peuvent venir, mais si on vous dit d'attendre aussi, soyez pas surpris. Vous pouvez avoir la résidence approuvée, mais ne pas être autorisé à venir. Alors, nous avons les membres de la famille immédiate. Les membres de la famille immédiate, c'est qui? C'est des gens, des Canadiens, qui sont, c'est-à-dire ils ont la résidence canadienne, ou ils sont même citoyens canadiens, ou ils sont des Indiens inscrits selon la loi sur les Indiens du Canada, et qui ont de la famille à l'extérieur du Canada, qui veulent les rejoindre. Et il y a une liste aussi de familles, on va lister, c'est soit ton époux, ou ton conjoint de fait, ton enfant à charge, c'est-à-dire ton enfant à toi ou l'enfant de ton conjoint, c'est ton enfant à charge. Alors nous avons les enfants à charge d'un enfant à charge, lui aussi, il fait partie de la famille immédiate. Et si ton enfant a un enfant, simplement dit. Et nous avons les parents ou les beaux-parents, soit de la personne directement ou de son conjoint. Et nous avons aussi les gardiens et tuteurs des enfants canadiens ou résidents permanents, qui font partie de la famille immédiate, autorisés donc à venir au Canada de façon sous ces exemptions-là. Nous avons aussi les passagers en transit. Donc on peut toujours transiter par le Canada, mais tu dois rester dans la zone de transit sécurisée et d'un aéroport canadien pour effectuer ta correspondance. Pour dire qu'il n'y a pas de possibilité de sortir ou de prendre un taxi, non. Nous avons les membres des forces armées canadiennes et aussi des forces armées étrangères qui sont présentes au Canada pour exercer des fonctions officielles ou de défense nationale et leurs familles. Et ils sont aussi autorisés donc à rentrer. Nous avons les diplomates accrédités et leurs familles. Alors, et nous avons les membres d'équipage aérien et maritime, c'est-à-dire ceux qui conduisent les vols ici. Ils peuvent sortir, aller à l'hôtel, tout ça. Et puis nous avons aussi les citoyens français qui résident à Saint-Pierre et Miquelon, ayant séjourné uniquement au Canada, aux États-Unis ou à Saint-Pierre et Miquelon au cours des 14 derniers jours, voilà, avant leur entrée donc au Canada. Voilà un type de personnes aussi qui sont exemptées. Nous avons toute personne aussi qui, de l'avis de l'administrateur en chef de la santé publique du Canada, ne porte aucun préjudice important de santé publique et qui fournira des services essentiels pendant son séjour au Canada. Il y a des gens qui sont désignés donc comme ça. Ils viennent au Canada pour fournir un service essentiel. Alors, nous avons aussi toute personne dont la présence au Canada est dans l'intérêt national. Là, c'est au ministre de l'Immigration et de la Citoyenneté, ministre de Santé publique et du ministre de la Sécurité publique, Protection civile et ministre des Affaires étrangères qui peuvent décider que quelqu'un vient au Canada, donc dans l'intérêt du Canada. Ensuite, nous avons toute personne invitée par le ministre de la Santé et qui contribuera donc aux mesures de réponse à la COVID-19. Donc, il y a des gens qui viennent dans ce cadre-là comme des coopérants. Et nous avons aussi ceux qui viennent, les personnes qui viennent pour livrer, faire des livraisons médicales, soit des masques ou les vaccins ou toutes sortes de choses. Voilà une liste donc exhaustive des personnes qui sont exemptées quand on voit finalement, maître, dites-nous une liste de 13 personnes et en même temps vous expliquez selon les mesures décidées la loi, le gouvernement, vous expliquez pour chaque membre qui a le droit de venir au Canada. Donc finalement, tout le monde peut rentrer au Canada en ce moment parce que quand on voit cette liste-là, elle est assez grande. Par exemple, pour les membres de la famille immédiate, l'époux conjoint, enfant en charge, gardien ou tuteur, elle est large et puis associée aux 13 autres, ça fait... Qui ne peut pas rentrer au Canada en ce moment? Alors, prenons l'exemple, il y a des gens qui sont munis de visa, canadiens qui sont valides, 4-5 ans, et qui avaient l'habitude de venir au Canada pour se reposer, c'est-à-dire en visite, en tourisme, où ils ont leurs enfants qui étudient au Canada. Ils veulent leur rendre visite, où ils ont des amis ici, où ils ont toutes sortes d'affaires ici, et qui venaient et qui repartaient. Et ces gens se sont vus, en tout cas depuis plus d'1 an, interdits de venir au Canada.
quand bien même leurs visas sont choses. Ils ont leurs enfants ici à qui ils ont l'habitude de rendre visite, mais depuis un certain temps, ils ne peuvent plus venir. Ouais. D'accord. Alors, et si on prend aussi ceux qui ont, supposons des enfants, eh ben, c'est des grands-enfants, hein, et qui vivent ici, et ils leur rendent visite. Si vous regardez la liste, le listing qu'on a fait de personnes, comment je les ai appelées encore, la famille immédiate, Oui. vous allez vous rendre compte que il n'y a pas comme... tout le monde n'est pas cité. Tout le monde n'est pas Tout le monde n'est pas cité. Époux, enfants, et puis parents, beaux-parents, gardiens ou tuteurs, mais il n'y a pas de neveu, nièce. Il n'y a pas le frère, la soeur, vous voyez. Mais Il n'y a pas cousin, c'est cousine. vrai que je ne vois pas ici dans la liste Ouais. les hommes d'affaires, par exemple. Oui, pas du tout. Ils ne peuvent pas. À moins qu'ils rentrent dans la liste des 13 que... Ok. qu'on dit. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Ça, c'est concernant les personnes exemptées des restrictions de voyage provenant d'un pays autre que les États-Unis. Ouais. Autre que les États-Unis. Mais de plus en plus, vous avez dit les décisions qu'on dit en ce moment, qu'on lit, en ce moment-là, date d'aujourd'hui. Ça veut dire que demain, ça peut changer selon les circonstances. C'est clair. Chaque jour, ouais, Mais on voit, en ce moment, au niveau international, que plusieurs pays prennent des restrictions et dans leur liste désignent certains pays comme étant à haut risque. Donc, il ne faut pas y aller. Ou bien quand il y a des ressortissants de ces pays-là qui veulent arriver, il y a des mesures qui sont vraiment drastiques, ouais. qui sont prises, quoi. Alors, aux dernières nouvelles... Quel est le cas, par exemple, de ce qui concerne le Canada? Est-ce qu'il y a des pays qui sont, je dirais, au rouge, Oh qui oui, ne peuvent pas... bien sûr. Avec l'apparition du variant indien, c'est un autre... avec la troisième vague de la Covid, on a assisté à un variant dont on parle beaucoup ces derniers temps, qui vient de l'Inde, il paraîtrait. Alors, ça a mené les autorités canadiennes la semaine dernière à interdire tout vol en provenance du Pakistan et de l'Inde, tout vol direct qui va quitter ces pays et puis venir au Canada. Ça, par exemple, c'est une mesure qui a frappé des étudiants étrangers qui ne peuvent pas revenir. Vous voyez? À moins Qui ne peuvent pas revenir. revenir au Canada. C'est-à-dire qui sont ici, qui étudient ici, qui sont Oui. sortis Sont sortis et qui ne peuvent pas revenir au Canada directement du Pakistan ou de l'Inde. directement du Pakistan ou de l'Inde. Ouais. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas la nationalité qui est visée, mais c'est la provenance. Donc, il faut faire la distinction. D'accord. Si un Indien part de la France ou d'un pays qui n'est pas interdit, ben, il peut venir. Mais si tu vas venir de l'Inde ou du Pakistan, même si tu es indien, mais avec la résidence ou la citoyenneté canadienne, tu vas avoir des problèmes parce que le vol est interdit. Ok. Ouais, donc c'est ça, c'est des mesures de sécurité, De sécurité. ouais, et qui va durer 30 jours, c'est prévu. Qui dure Ça, 30 jours. voilà. D'accord, ok. Ça se peut que ça soit... se peut, oui, voilà, ça ils change. peuvent l'étendre ou... Par rapport à la raccourcir. situation, au constat de la chose, c'est si les Exactement. choses s'arrangent ou pas. Et d'autres pays peuvent être sur la liste plus tard aussi. Ouais. D'autres pays peuvent être sur la liste plus tard. Qu'est-ce qu'il en est des pays africains, notamment francophones? J'ai connaissance d'aucun pays qui est dans cette mire. Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord, ok. On va parler maintenant, maître, des nouvelles mesures pour régulariser les étrangers sur le sol canadien. Parce qu'on a constaté effectivement, avec toutes ces restrictions, qu'il y a très peu l'immigration, le taux d'immigration a vraiment chuté depuis l'avènement de la crise sanitaire et puis les mesures prises par le gouvernement canadien. Donc, il y en a qui sont ici à l'intérieur, qui sont dans le processus de demande de régularisation. On va parler un peu des mesures qui ont été prises à ce niveau-là. Ok. Effectivement, l'immigration canadienne a pris un coup. C'est un pays qui vit beaucoup de l'immigration. Et avec toutes ces batteries de restrictions, donc beaucoup, ils n'ont pas atteint leurs objectifs en matière d'immigration ces dernières années, 2020 surtout. Alors, il y a des mesures qu'ils appellent des politiques d'intérêt public qui sont prises, il y en a plusieurs.
Et je vais parler des plus populaires, et qui pour permettre donc à ceux qui sont déjà à l'interne au Canada et qui ne sont pas inadmissibles, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas inadmissibles à la résidence permanente, alors on essaie de les régulariser pour qu'ils puissent rester et devenir des résidents permanents. Et parmi les plus populaires, nous avons la nouvelle voie vers la résidence permanente pour plus de 90 000 travailleurs temporaires essentiels et étrangers. Ça, c'est une mesure qui est sortie le 14 avril 2021 et qui donc promet qu'à partir du 6 mai 2021, dans une semaine, alors IRCC, qui est Immigration, Réfugiés et Citoyenneté du Canada, va accepter donc des demandes de travailleurs temporaires du secteur de la santé, c'est-à-dire jusqu'à 20 000 demandes. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceux qui ont été temporaires ici, et en vertu d'un permis de travail, ont eu à travailler dans un des secteurs de la santé, entendons par là surtout ceux qui ont aidé à combattre contre la COVID. Alors, ils vont accepter leur demande, 20 000 personnes. 20 000 demandes qui vont être acceptées. Pour les travailleurs temporaires dans d'autres professions, ils ont énuméré au moins 40 et quelques professions qui sont touchées. Et ceux qui ont pu aussi travailler déjà dans ces domaines-là depuis au moins un an, c'est-à-dire un an d'expérience, ils vont prendre 30 000 demandes. Il y a aussi les étudiants étrangers qui sont diplômés au Canada. Ils vont accepter 40 000 demandes de ces étudiants. Alors, ensuite, il y a une deuxième politique aussi qui est populaire, qui est appelée politique d'intérêt public temporaire visant à faciliter... Je reviens sur les demandes. Je ne sais pas si ça a été... C'est quoi la différence entre une demande et l'acceptation? On peut demander, mais ne pas être accepté après. Oui, c'est ça. Le gouvernement n'a pas mis de limites. D'abord, les limites qui sont fixées, s'ils prennent, par exemple, 20 000 demandes pour les travailleurs de la santé, s'ils ont les 20 000 demandes, ils ne prennent plus. C'est-à-dire que tous ceux qui vont venir vont juste les rejeter. Maintenant, les 20 000, ils vont les scruter aussi selon les critères qui ont été donnés. Et puis, s'ils savaient que le quota n'a pas été atteint, on va ouvrir encore pour accepter d'autres demandes. Non, tant que ce n'est pas atteint, ils ne vont pas fermer. Alors, non, je veux dire, si on ferme les 20 000 et qu'on scrute maintenant des dossiers, qu'il y a certains qui ne répondent pas aux critères, peut-être qu'ils vont ouvrir après. Oui, c'est possible. C'est possible parce que chaque jour, il y a des nouvelles qui sortent. Des nouvelles politiques qui sortent. Voilà. La politique d'intérêt public temporaire visant à faciliter l'octroi de la résidence permanente aux étrangers qui se trouvent au Canada, hors Québec, et ont récemment obtenu un diplôme d'un établissement d'enseignement postsecondaire canadien. Alors ça, c'est une mesure complémentaire pour les étudiants étrangers. C'est-à-dire, après avoir étudié, on vous donne un permis de travail post-diplôme. Vous devez réunir 12 mois minimum, 1560 heures de travail au Canada dans une catégorie de profession bien déterminée. Et ensuite, il y a d'autres exigences de langue qu'il faut passer. Il y a plein de choses pour pouvoir appliquer pour la résidence permanente dans la catégorie de l'expérience canadienne.